Voilà, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Ce béni nom de Dieu est avec vous ce matin. Puis ce matin, j'aimerais faire une lecture ensemble. Écoutez, j'ai fait cette lecture hier à la réunion, et puis ça a béni mon cœur, et puis voilà, le Seigneur, c'est comme si il me disait que de l'apporter ce matin, et puis c'est ce que j'aimerais faire. On va faire la lecture ensemble, et puis on va voir trois points, et puis je pense que ça va bénir notre cœur. Ça a béni le mien, tout au moins, le Seigneur a béni le mien. On fait la lecture ensemble, ça se trouve dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 4. Il est marqué ça. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen, que Dieu soit béni. Puis la parole, la Bible, le Seigneur, il nous dit ça, réjouis-toi. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Que ta douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et puis on sait que le Seigneur est proche, on le sait qu'il est à la porte, frères et sœurs, on le sait. Dans notre cœur, on le sait, on voit tout ce qui se passe autour de nous. Et puis le Saint-Esprit qu'il y a dans notre cœur nous avertit que le Seigneur, il est à la porte. Mais le Seigneur te dit aussi que ta douceur, que ton témoignage, que ta fidélité soit connue de tous les hommes. Même que c'est dur, même que tu as tes problèmes. Il faut que ta douceur et que ton amour que tu as pour moi soit connu de tous les hommes, que tous les hommes la voient. Il faut qu'ils la voient. Alors malgré les difficultés, malgré les soucis, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi. On sait que Philippiens, il était écrit par Paul. Et puis Paul a traversé tes problèmes, tes difficultés, tes soucis. On connaît l'histoire de Paul. Et puis le Saint-Esprit, à Paul, il a fait marquer ces choses-là pour nous les répéter à nous. Réjouis-toi, réjouis-toi. Malgré que ça va pas. Que ta douceur, ton amour, ta patience, ta persévérance soient connue de tous les hommes. Que tous les hommes puissent la voir. Et puis si on continue la lecture, il est marqué ça. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Demandez-moi. Le problème, le souci, la difficulté, elle est là. T'as besoin que je vienne te visiter, t'as besoin que je te bénisse, t'as besoin d'une bénédiction. Réjouis-toi dans le Seigneur. Mais en toute chose, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, fais connaître des besoins. Fais connaître des besoins à Dieu. Prie le Seigneur, demande-y. Demande-y qu'il te bénisse, demande-y qu'il guérisse quelqu'un de ta famille, demande-y qu'il vienne te visiter pour que tu le glorifies, pour que tu le remercies. La prière, frères et sœurs, la prière nous permet d'avoir un dialogue avec Dieu. La prière nous permet de nous présenter devant Dieu et que Dieu nous écoute. Mais en toute chose, fais tes prières avec des supplications et des actions de grâce. À la fin de chaque prière, remercie le Seigneur, glorifie le Seigneur. La chose n'est pas arrivée, remercie-le quand même. Tu veux une bénédiction, tu veux quelque chose, tu veux que le Seigneur te donne un don, quelque chose, te donne un don de prophétie, qui veut qu'il te donne le baptême du Saint-Esprit. Écoute, tu peux demander tout ce que tu veux à Dieu. Que ce soit la bénédiction, la guérison, un don pour toi-même, te faire grandir. Tu peux demander tout ce que tu veux à Dieu. Mais n'oublie pas d'y faire des supplications et des actions de grâce, c'est-à-dire de le remercier, de dire merci Seigneur de me l'avoir donné. Merci Seigneur d'avoir écouté ma parole. Et puis ça, tous les hommes qui y a autour de toi quand tu pries, ils verront. Ils verront parce que ça fait la douceur de Dieu. Ça fait l'image de Dieu qui est en toi. Alors tous les hommes verront, connaîtront là, que tu connais Dieu, que tu fais confiance à Dieu. Parce que vous savez comment on passe par tes problèmes, par n'importe quelle difficulté. Ça arrive à se savoir. Les problèmes, ils se répandent vite, tout le monde le sait, comme il y a un souci. Écoutez, on est serviteur de Dieu et puis on reçoit tous les jours des
des dizaines de demandes de prière pour des personnes qui ont des problèmes. Il y a plein de personnes qui passent par des problèmes, maladies, ce que vous voulez. Alors bien sûr qu'on prie pour ces personnes-là, mais les problèmes, ça se répand. Le monde connaît les problèmes qu'on passe. Mais si le monde connaît les problèmes qu'on passe, et qui voit en nous la douceur de Dieu, qui voit en nous l'amour de Dieu, qui voit en nous la prière qu'on fait à Dieu, et les remerciements qu'on fait à Dieu, même qu'on ne l'a pas reçu, qu'on passe par le problème, vous ne croyez pas que ça ne va pas toucher les cœurs des personnes? Que ça ne va pas poser certaines questions à certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas écouter parler de Dieu, ou qui sont peut-être ailleurs, excusez-moi du mot, dans une religion, qui sont appris de leurs parents. Vous ne croyez pas que ces personnes, en nous voyant, en connaissant la douceur de Dieu, la fidélité qu'on a, malgré le problème qu'on a, la difficulté, en écoutant nos prières qu'on fait, parce que frères et sœurs, on est dans la réunion, tout le monde nous écoute prier, mais des fois on peut être dans le camping aussi, frères et sœurs. Et puis on peut prier bien qu'on est dans le secret de notre chambre, mais comme on prie des fois, et puis c'est une réalité, quand on prie, on laisse exprimer nos cœurs, on se laisse aller dans la prière. Alors c'est vrai qu'il y a des garçons, il y a des femmes qui prient doucement, et puis ça plaît à Dieu, mais il y a des personnes aussi qui sont obligées, c'est plus fort qu'eux, ils sont obligés de te crier, de louer le Seigneur, de le glorifier, mais à haute voix. Et puis quand on passe autour des campines, on écoute ces personnes, on sait que c'est une personne qui prie le Seigneur. On sait que c'est une personne qui prie le Seigneur. On peut tout lui demander, mais il ne faut pas l'oublier qu'il faut faire des actions de grâce et remerciements à Dieu. Et une fois qu'on aura ces deux choses-là, frères et sœurs, qu'on soit vu de nous, qu'on soit reconnu qu'on a la douceur de Dieu, l'amour de Dieu dans notre cœur, une fois qu'il y a des personnes qu'on aura mis nos problèmes aux pieds de Jésus, vous savez ce que la Bible nous donne? Et elle donne à tous les chrétiens qui font confiance à Dieu, à tous les chrétiens qui mettent leur confiance dans le Seigneur Jésus, et qui savent qu'ils vont répondre à sa prière, parce qu'ils l'ont remercié, mais ils savent que la bénédiction va tomber. Quand on continue la lecture, il est marqué ça. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Écoutez, si dans notre cœur, on a la douceur de Dieu, si on s'inquiète de rien, si on lui fait totalement confiance en toutes choses, on fait connaître à Dieu nos besoins, ce qu'on a besoin dans notre cœur, et qu'on le remercie avec des actions de grâce. La Bible nous dit, et ça c'est pas pour une personne, c'est pour tout le monde qui met sa confiance à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Écoutez, on va refaire la lecture ensemble pour bien que vous compreniez. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire que si on y fait confiance, si on se réjouit dans Dieu, on n'essaye pas d'avoir les regards ni à droite ni à gauche, mais on reste dans le chemin, le petit chemin étroit et serré qui emmène au ciel, ça sera vu de tous les hommes. Ça sera vu de tous les hommes, notre marche, notre témoignage, il sera vu de tous les hommes, et ça va plaire à Dieu. Si on s'inquiète de rien, bien qu'en faisant nos affaires, il ne faut pas laisser aller, bien qu'il faut s'occuper, mais si on s'inquiète de rien, on fait confiance à Dieu, et qu'on présente à Dieu nos besoins, avec des prières de supplication et des actions de grâce, en le remerciant, la Bible nous dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire que personne ne pourra nous éloigner de Dieu. Si l'ennemi, si la chair, si les pièges de l'ennemi essaient de venir devant nous, on sera gardé par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On ne pourra pas s'éloigner du chemin du Seigneur. Mais à condition être comme le Seigneur qu'on veut qu'on soit, qu'on se réjouit dans Dieu. Vous savez, des fois,
On passe des problèmes, des difficultés, puis on n'arrive plus à se réjouir dans le Seigneur. C'est comme si qu'on a des doutes. C'est comme si qu'on croit que le Seigneur n'écoute pas nos prières. Et puis qu'on est tout seul à combattre. Des fois, on croit avoir une bénédiction, et puis, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas cette bénédiction-là. Et puis ça nous fait du mal dans notre cœur. La Bible nous dit que si on se réjouit quand même dans le Seigneur, et que notre douceur soit connue de tous les hommes, notre douceur, notre témoignage, notre amour, notre marche, notre sanctification qu'on a tous les jours avec Dieu, si tous les hommes qui sont autour de nous, c'est-à-dire notre famille en premier, nos amis, les personnes que je vais à la réunion, s'ils voient quelque chose en moi, qui voient la paix de Dieu, qui voient l'amour de Dieu, qui voient que Dieu a sa main sur moi, ben la Bible nous dit que, et si on présente nos besoins à Dieu, par tes prières et tes supplications, par tes prières et tes supplications, mais avec des actions de grâce en le remerciant. Et si on lui fait confiance de tout notre cœur, la Bible nous dit que la paix de Dieu sera avec toute personne, sera avec toutes les personnes. Il ne parle pas d'une catégorie de personnes, il parle de toutes les personnes qui prient le Seigneur, qui met sa confiance en Dieu. La Bible nous dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, sera sur lui ou sur elle. C'est-à-dire que automatiquement, c'est obligé que la paix de Dieu sera sur lui et sur elle. Pourquoi? Parce qu'il met sa confiance en Dieu. Et Dieu met sa paix. La paix de Dieu, le monde ne peut pas la comprendre. Parce que la paix de Dieu, tu pourrais traverser, excusez-moi, les plus grands soucis de la terre. Et la mettez ce que vous voulez. Si la paix de Dieu allait sur une personne, cette personne ne pourra partir ni à droite ni à gauche. Elle continuera à marcher dans ce petit chemin. Parce qu'elle sait que la solution, c'est vers Jésus. Elle sait que la marche qui nous fait tenir, la marche qu'on a, plaît à Jésus, plaît au Seigneur. Parce que vous savez, quand on lit les évangiles, on voit l'histoire de Jésus, on voit qu'il a toujours marché droit, malgré les difficultés, malgré les soucis qu'il a eus. Et lui, il en a eu. Écoutez, c'est pas nous. C'est pas nous. Mais il a toujours marché droit jusqu'à la croix, la Bible nous dit. Jusqu'à la croix. Pour nous, qu'on puisse avoir le chemin qui mène au ciel. Parce que lui, il était le chemin. Lui, il fallait qu'il marche droit pour aller au ciel. On connaît le chemin maintenant, nous. On le connaît, frères et sœurs. On connaît, c'est Jésus le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Il n'y a pas d'autre vérité que sa parole, parce que sa parole vient de son Père. Alors c'est pour ça que sa douceur à lui, elle était connue de tous. Tout le monde connaît la douceur de Jésus. Toute l'humanité entière connaît la douceur de Jésus. Connaît l'amour qu'il avait dans son cœur, parce qu'il est venu sur la terre pour sauver tous les hommes. Lui s'inquiétait de rien, bien qu'il connaissait le commencement, il connaissait la fin de son ministère, mais il ne s'inquiétait de rien, lui. Mais en toute chose, il faisait connaître ses besoins à Dieu, bien qu'il était Dieu, lui, égal de son Père, mais il était le Fils qui venait faire la volonté de son Père sur la terre. Alors, il faisait connaître ses besoins à son Père, avec des supplications, parce qu'il suppliait son Père aussi, mais aussi avec des actions de grâce. Et Dieu, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il bénissait toujours, en continu. Il bénissait son Fils, parce que son Fils faisait sa volonté. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, était sur Jésus. Écoutez, quand on sait qu'il était dans le jardin de Gethsémanée, on sait que l'angoisse venait, la crainte, la peur venait dans son cœur. Écoutez, à ce moment-là, c'était qu'un homme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà les mots de Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Pourquoi? Parce que la paix, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. À ce moment-là, la paix de l'Éternel, la paix de son Père, la confiance qu'il a fait en son Père, la confiance qu'il a fait en la puissance et en l'amour de son Père. Il a gardé ses paroles et il a gardé son cœur. Non, mon Père, pas ma volonté, mais la tienne. Et il était jusqu'au bout. Ben, si nous, on fait l'exemple de Jésus, parce que c'est l'exemple de Jésus, ça, hein? C'est son exemple à lui. Si on marche comme lui il veut, comme lui il a marché, on sera victorieux, frères et sœurs. Et on aura la victoire parce que, à la croix. Écoutez, si on se remet dans l'époque, si on revoit Jésus à la croix, crucifié, mort, excusez-moi du mot,
Le diable, il s'est frotté les mains, et puis il se fait le dire avec mes mots à moi, il s'est frotté la main, et il dit, ça y est, c'est arrivé à le faire taire, il pourra plus marcher, il pourra plus parler, et il pourra plus mettre sa confiance en Dieu. Il verra que son Dieu, qui croyait qu'il avait la paix de Dieu dans son cœur, que moi c'était plus puissant que Dieu. Le diable, il devait se frotter les mains, comprenez-le, c'est moi qui dis ça avec mes mots. Mais par sa fidélité, la Bible nous dit qu'il a ressuscité le 3e jour. Il a ressuscité le 3e jour pour aller vers son Père. Pour aller vers son Père. Et quand il était vers son Père, frères et sœurs, une fois qu'il était ressuscité, il a inauguré le chemin qui emmène au ciel, le chemin de la terre au ciel. Il l'a inauguré pour nous. Pour nous. C'est pour ça qu'il dira, ce suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va qu'au Père que par moi. Personne ne va qu'au Père que par moi. C'est l'exemple qu'on doit suivre. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. On n'a plus à se préparer, on doit être prêt. Et que notre douceur à toi se voir. Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose fais connaître tes besoins à Dieu par tes prières et des supplications de grâce. Fais connaître à Dieu. Et Dieu, dans son amour, te donnera sa paix. La paix de Dieu, ce qui surpasse toute intelligence. Et la paix de Dieu gardera tes pensées et ton cœur en Jésus-Christ. Il est la solution. Il n'y a pas d'autre solution que lui. Tu pourras aller voir tous les hommes, tu pourras aller voir les plus grands serviteurs. Excusez-moi de lire ça avec le respect que je leur dois aux anciens. Tu pourras aller voir les plus grands serviteurs qu'il y a sur cette terre ou qu'il y a dans notre mission. Ils ne pourront pas te donner la solution, mais Jésus te donne la solution. Et n'oublie pas que Jésus habite ton cœur. Pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'ils habitent nos cœurs quand on l'a accepté. Alors des fois, tu n'as pas à aller bien loin pour trouver la solution. La solution, elle est à ton cœur, mais fais connaître tes besoins à Dieu par tes prières et des supplications. Et avec des actions de grâce. Et tu verras que la paix de Dieu sera sur toi. Amen. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur, frères et sœurs. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Se bénis ton nom, Seigneur. Se bénis ton nom parce que ta paix elle est sur moi. C'est vrai, Seigneur Jésus. C'est tes problèmes, c'est tes difficultés. Mais je te fais confiance. Je mets toute ma confiance en toi. Quand c'est besoin, je te demande, Seigneur. Je te demande pas tes prières. Tes supplications, c'est vrai, je te demande pas des supplications, Seigneur. Mais aussi des actions de grâce que je te remercie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu me donnes. Merci parce que tu vas me le donner. Je voudrais que mon témoignage, que ma vie soit vue des autres. Pas pour me faire montrer, mais qu'elle soit vue des autres, Seigneur Jésus. Qu'elle voie que tu vis en moi, que c'est toi qui guides mes pas, que je marche dans les empreintes de tes pas, que tu sois toujours devant moi, que je marche avec ta force, parce que c'est toi qui me donnes la force tous les jours. Tu renouvelles des bénédictions pour ma vie, pour mon foyer tous les jours. Et se bénit ton nom pour tout ce que tu fais. Bénis mes frères et sœurs qui ont besoin de toi. On a besoin de marcher avec toi. On a besoin de s'inquiéter de rien parce que notre confiance, elle est en toi. Et on sait qu'un jour, on sera dans le ciel. On sait qu'on sera avec toi pour l'éternité en éternité. Se bénis ton nom pour tout ce que tu fais, mon Père d'amour. À toi soit la gloire, Fils de Dieu. Amen.